Ceci est une capsule présentée par l'association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique. Donc, comme premier exercice, comme de réchauffement, on va réchauffer notre cou. Pour réchauffer notre cou, on va regarder le tennis. Le tennis, on regarde donc vers la droite, on revient, on va vers la gauche. On ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas s'étourdir, c'est pas le but aujourd'hui. À gauche, à droite, à gauche. Une dernière fois, à droite et à gauche. Voilà pour notre premier exercice. On va passer au deuxième, qui est la natation. La natation, on va réchauffer nos épaules et nos bras. Donc, on y va avec le bras droit vers l'avant et le gauche. Tranquillement, à droite et à gauche. Si on n'arrive pas à avoir les bras droits, c'est pas grave, on peut plier quand même un peu les coudes. L'idée, c'est de bouger. On va faire encore 3, 2, 1. Et voilà pour la natation. Notre prochain échauffement, c'est le basketball. Bien, on y va mollo avec le basketball. En fait, c'est pour la flexion de nos poignets. Donc, nos bras sont allongés devant nous et on fléchit vers le haut et vers le bas. Tranquillement, on réchauffe les poignets vers le haut et vers le bas. On travaille en même temps les bras, la capacité de nos épaules à tenir nos bras bien en avant et en bas. En haut. On va faire ça encore 3 fois. 1 fois, 2 fois et 3 fois. C'est pour la flexion des poignets. L'échauffement, on y va pour le canot. Donc, on s'imagine qu'on a une rame dans les mains et on pagaie vers la gauche. On amène tout ça vers l'avant. On pagaie encore vers la gauche. On va faire ça 5 fois. 3 fois. Devant. 2. Et 1. On y va maintenant vers la gauche. On change notre pagaie de bord. Et 1 fois. Devant. 2. 3. 4. Et 5. N'oubliez pas, pendant tous nos exercices, il est important de garder nos abdominaux contractés. Ça aide dans plusieurs exercices. Nous allons passer maintenant au baladi. Le baladi, c'est pour travailler nos hanches. Donc, les hanches, on va y aller les bras en croix comme ceci et on va incliner vers la gauche et vers la droite. On retourne à gauche. On doit sentir là, ici, que ça étire sur le côté, ici. 3, 2 et 1. C'était notre petit baladi. Maintenant, on y va avec le karaté. Vous allez voir ça que c'est pas compliqué faire du karaté. On a les bras en croix comme ceci et on va étirer une jambe. On étire le bras droit en même temps que la jambe droite. Donc, on donne un coup à droite. On revient, à droite, on revient. Encore 3, 2 et 1. Maintenant, on y va à gauche. On va mettre notre bras gauche en avant. On y va à gauche. 2, 3, 4 et 5. C'était notre petit karaté. Maintenant, on a du ballet. Le ballet, on va faire ça bien simple. On va marcher sur place. On va lever les bras et on s'en va sur la pointe des pieds. On revient, on marche tranquillement. On lève les bras, on va sur la pointe des pieds. On redescend une dernière fois et on monte sur la pointe des pieds.
On tient ça environ 3 secondes et on revient. C'est notre petit ballet. On a la marche rapide, donc on va y aller un petit peu plus avec le cardio. La marche rapide, on y va avec les bras et les jambes. Donc les jambes, ils vont aller sous la chaise, la jambe droite et la main droite derrière. Et on revient à gauche, c'est la même chose. Derrière, derrière. Vu que c'est une marche rapide, on va monter un petit peu la cadence. Si vous êtes trop essoufflé, on n'augmente pas la cadence, on va à son rythme. C'est la marche. On va faire à peu près 10 secondes. Je pense qu'on en fait déjà 7. Et voilà, pour la marche rapide. On a le patinage de vitesse. Le patinage de vitesse, on croise nos bras derrière. Vous les avez tous vus, les patineurs aux Jeux olympiques, ils sont toujours penchés, donc on penche le tronc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient croiser les jambes une devant. On la ramène, on croise l'autre en avant. La droite devant, la gauche devant. La droite devant, la gauche devant. Et on continue comme ça, à droite, à gauche. Le tronc est penché, mais il est droit. Il ne faut pas avoir de dos courbé. Le dos, il est droit. Et à gauche. C'était notre patinage de vitesse. Maintenant, on va se mettre un petit peu plus loin sur la chaise. On va s'accoter derrière. Et on fait de la raquette. La raquette, là, il faut s'imaginer qu'on est dans 6 pieds de neige, comme on a d'habitude à chaque hiver. On y va, il faut lever les jambes très hautes. On y va pour la raquette. À droite, à gauche. C'est important d'avoir nos abdominaux qui sont contractés. Ça aide, on est capable de lever le genou un petit peu plus haut. On y va à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Encore 2 fois. Et une dernière fois pour la raquette. Voilà. Maintenant, on fait la course, mais en fauteuil roulant. Donc ça va nous faire travailler les épaules. Donc on s'imagine qu'on est dans une chaise roulante et on prend la roue et on la tourne vers l'avant. Donc on travaille bien les épaules. Les épaules ne sont pas prises dans nos oreilles, ils sont vraiment à leur bon niveau et on roule vers l'avant. On y va comme ça pour à peu près 10 secondes. Je ne sais pas comment on compte les secondes, 1001, 1002, 1003, quelque chose comme ça. Disons qu'on est rendu à 1008, 1009, 10 secondes. On fait la même chose, on y va par en arrière. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 7, 8, 9 et un dernier 10. C'était la course en chaise roulante. On a maintenant le ski alpin. Le ski alpin, on s'imagine qu'on a nos bâtons et qu'on descend en slalom. Donc, on envoie les bâtons vers la droite et les pieds vers la droite. De l'autre côté, vers la gauche. C'est important de changer nos pieds et de travailler les bras en même temps. On fait un petit peu de cardio. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'était notre ski alpin. On joue au football. On s'imagine qu'on n'est pas le corps arrière, mais qu'on est le receveur de passe. Le receveur de passe, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Donc, on est devant notre chaise, on se tient quand même, et on essaie de courir sur place. On y va. On court sur place. Et là, il est prêt à nous envoyer le ballon. On court, on y va, on augmente la cadence. Et on ralentit et on attrape notre ballon. On l'a raté. On recommence. On court. On y va plus rapidement. Et on ralentit. Touchdown. Merci. Notre prochain exercice, c'est le volleyball. Donc, le dos est toujours bien droit. On est assis devant notre chaise, sur le devant de notre chaise, pardon. Les bras sont ensemble en avant et on descend les bras.
on relève rapidement. On redescend, on relève rapidement. C'est important que nos épaules ne soient pas dans les airs comme ça contre nos oreilles, qu'elles soient vraiment basses. Les bras sont allongés et on remonte d'un coup. On descend tranquillement, on remonte rapidement. On descend et on remonte. On descend, on remonte. On va faire ça encore 3 fois. 2, 3, 4. J'ai compté à l'envers. 1, 0. Nous avons l'aviron. L'aviron, on va se mettre un petit peu plus loin sur notre chaise. Et c'est vraiment d'attraper les rames et de les ramener et on amène notre dos dans le fond de la chaise. Nos omoplates devraient se toucher. Donc, vraiment, d'apporter les bras collés aux omoplates, derrière. En avant, on recule jusqu'au fond de la chaise, on fait toucher nos omoplates. Les abdominaux sont naturellement contractés, puis ça aide à faire les exercices. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, et un dernier, c'était l'aviron. Nous avons un petit peu de, ça s'appelle le ballet également, mais bon. Donc, on a les mains sur les hanches. On va travailler les jambes. Donc, c'est d'amener le pied droit sur la cheville gauche et on lève jusqu'en haut du mollet. Si on est capable d'aller plus haut, tant mieux. Et on redescend tranquillement. On fait avec la gauche, le pied gauche sur la cheville droite et on lève jusqu'où on peut. On redescend. Ça travaille le bas du ventre, les petits abdominaux, ce qui est mou ici. On y va avec la cheville gauche. On monte et on redescend. À droite, on monte, on descend. On fait ça encore 3 fois de chaque côté. 1 fois. 2 fois. Et un dernier. 3 fois. On a maintenant le ski nautique. Le ski nautique, là, nos bras sont tendus, sont vraiment en avant parce que le bateau, là, il tire. Je ne sais pas si vous avez fait déjà du ski nautique, mais ça tire en masse. Donc, nos pieds sont assez avancés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va pencher le tronc vers l'arrière, toujours droit, et on lève nos pieds. On lève les orteils au plafond. Nos talons touchent toujours par terre. On revient, on dépose les pieds, on recule, on lève les orteils au ciel. On revient, on recule. Notre bateau, il donne des coups, ça a l'air, là. On bascule. Vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant. Vers l'arrière, on pointe toujours au ciel. Et l'avant, on revient à notre position initiale. On fait encore 2 fois. Et une dernière fois. C'était le ski nautique. Assis un peu plus loin sur notre chaise. On va faire du vélo. Donc, il faut vraiment contracter les abdominaux. C'est très important. C'est ce qui va nous aider à finir bien l'exercice. Donc, on y va pour à peu près 15 secondes. On lève les jambes et on fait du vélo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On achève. 14. Et c'est terminé pour celui-ci. Et voilà. On va revenir à la gymnastique. Alors, on s'imagine qu'on a une barre, la barre asymétrique ou la barre fixe devant nous. Et on l'étire. On étire nos bras comme si on se pendait après. On redescend les bras. On remonte et on se tient après la barre. On tient ça. 3, 2, 1. On redescend. On remonte. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2 et 3.
L'haltérophilie, c'est le contraire. C'est comme si on avait des poids dans les mains et les poids, ils descendent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est étirer le tronc, étirer le cou, mais descendre les épaules. Donc, si on s'imagine qu'on a un poids dans les mains vont baisser, mais le tronc et le cou s'étirent. On tient ça pendant 3 secondes et on relâche. On revient, on étire et on revient. Une dernière fois, pendant 3 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. On va faire le tir à l'arc. Donc, on a notre bras devant. On prend l'arc et on tire. L'idée, c'est d'avoir l'épaule en bas et d'amener le coude perpendiculaire. On amène le bras devant, perpendiculaire. 5, 4, 3, 2 et 1. Naturellement, on fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour le tir à l'arc. Maintenant, on va étirer notre jambe. On va faire comme si on jouait au soccer. On s'assoit au devant de la chaise. Notre jambe droite, elle est étirée. Le talon est par terre. Et on pointe vers l'avant. On pointe pour étirer bien toute la jambe. Et on flexe vers le ciel. On pointe, on flexe. On pointe, on flexe. Pointe, flex. De nouveau, pointe, flex. On fait avec l'autre jambe. On étire la jambe, le talon est par terre. Pointe, flex. On n'a pas oublié nos abdominaux qui sont contractés. 3, 4 et 5. On est rendu à une petite période de relaxation. On va prendre de grandes inspirations. On va en prendre 3. Donc, pour inspirer, on ouvre les bras, on inspire et on expire en redescendant. On remonte, on inspire, on descend, on expire. Dernière fois, on inspire et on ramène tout ça au centre. Merci d'avoir participé et je vous vois dans une prochaine capsule. Bonne journée! Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique.